Amis BMBP, bonjour. C'est donc la 6e vidéo que je vous propose sur cette thématique qui devient emblématique pour moi. D'ailleurs, c'est mon fer de lance, hein, vous le savez, pour vous qui me suivez. C'est écologie. Donc pour cette 16e vidéo, pour protéger la planète, puisque je me suis lancé le challenge de vous en faire une par mois. On est quand même à la 6e. Je tiens mon rythme et j'ai encore d'autres idées. Comme toujours, c'est pour ça que je m'appelle Anne Idée. On va parler un peu ménage. Mais oui, le ménage, faut le faire. Bientôt, les vacances s'annoncent. Petit nettoyage de printemps, même si maintenant on est en été. Hein, ça y est, on a passé le 21 juin. On est en été. Il fait chaud, il fait lourd. C'est peut-être pas l'idéal pour faire le ménage, mais il faut le faire quand même, les amis, avant les vacances. Prenez votre premier jour de vacances, par exemple, pas pour vous glander. Vous êtes encore dans le rythme. Vous nettoyez tout. Vous êtes tranquille. 2 fois par an, faites le grand ménage et après, vous entretenez. Votre maison restera propre et saine. C'est mon petit conseil. Premier conseil. 2e. 3e. On va y en avoir plein, non. Allez, trêve de blabla. Comme toujours, je suis trop bavarde. Donc, cette fois-ci, je vous propose bien sûr le ménage, mais avec des choses BMBP. Bon pour moi, bon pour la planète. Parce que ce qui est bon pour moi, c'est bon pour la planète. Et ce qui est bon pour la planète, c'est bon pour moi. Hein, on inverse dans tous les sens, ça reste toujours du BMBP. Moi, je vous le dis direct. Hein. M'excuse. Vanter ce slogan, il est à nous. Un petit mot qui l'est fait. Stop. Bref, pour cela, pour nettoyer toute la maison, en fait, il y a vraiment, je dirais, 3 produits. Donc, le plus emblématique de tous, bien sûr, c'est le vinaigre. Alors voilà, moi, le vinaigre, ben, je le mets dans un spray. Parce que comme ça, je désinfecte tout partout. Mais c'est pas tout. Écoutez bien, ça peut servir. Parce qu'avec le vinaigre, on peut faire plein de choses. Mais on peut le mélanger aussi. Donc là, pour les vitres, pour nettoyer tout ce qui est les surfaces de cuisine, pour mettre dans la lessive en adoucissant. Moi, je fais ça depuis des temps immémoriaux, parce que depuis que mes enfants sont petits, puisque ma fille avait pas mal de problèmes. Là, au début, j'ai dit, oh, mais non, ça va sentir. Donc je faisais avec des fleurs ou des trucs. Non, en fin de compte, le linge il est beau, le blanc ne ternit plus, ça entretient votre machine à laver, ça adoucit votre linge. Et voilà, après, voilà, il faut arrêter de vouloir avoir du linge hyper parfumé. Franchement, ça perturbe même les insectes, hein, moi je vous le dis. Je suis pas sûre que ça soit très bon. Bref, faites comme vous voulez, mais le vinaigre en adoucisseur dans la machine à laver, c'est vraiment un truc méga BMBP. Et puis après, pour faire les vitres, pour faire beaucoup de surface, pour éviter tout ce qui est dans les salles, les points d'eau, hein, salle de bain, toilette, évier, pour éviter d'avoir du tartre ou du calcaire, c'est le top, hein, et Dieu c'est chez nous, je pars chez nous, on en a. Je vois pas le rapport avec Dieu. Non, mais c'est une façon de parler. Bref, je me parle toute seule. Hein. Non, c'est lui là-bas qui me parle. Allez, donc, la première chose, bien sûr, si vous ne le faites pas déjà, d'ailleurs, dites-le dans vos commentaires. Moi, j'aime bien discuter avec vous. Bon, il y a des fois, je les vois pas, je sais pas ce qu'ils me font. Ils ne montrent pas toujours les commentaires, mais dès que je les vois, même un an après, je réponds. On fait ce qu'on peut, hein, les amis, on fait ce qu'on peut. On n'est pas des pros. Bref, le vinaigre, c'est vraiment la chose la plus importante. La deuxième, pour moi, qui me paraît indispensable, c'est bien sûr le bicarbonate. Ça, c'est pas mal. Même s'il est marqué bicarbonate de soude, comme ce produit-là. Eh ben non, j'aurais pas dû mettre ça. Parce que c'est pas toxique. Je l'ai mis. Pour un petit peu déconner. Là, c'est aussi les cristaux de soude qui sont hyper importants. Alors, soude, vous avez vu, bicarbonate de soude, cristaux de soude, ça s'appelle soude pour des raisons chimiques, mais c'est pas toxique du tout. Ça n'a rien à voir avec la lessive de soude que j'utilise pour mes savons, bien sûr. D'ailleurs, hein, les bicarbonates de soude, on le met quand même dans les gâteaux pour alléger la digestion, les gars. Donc, faut arrêter de nous prendre pour des bibis, hein. Je vous le dis, faut arrêter. Voilà. Donc, le bicarbonate, c'est vraiment un truc qu'on va pouvoir ajouter dans plein de choses. On peut même se brosser les dents avec le bicarbonate de soude. Hein, pour quoi c'est pas toxique. Les cristaux de soude, ça, pour laver les sols, les surfaces un peu graisseuses, c'est le top. Je vous ai déjà présenté d'ailleurs des produits vaisselle
avec ça, parce que dans le temps, c'est ce qu'ils faisaient. Hein. Et on disait, on nourrit pas les cochons à l'eau claire. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les éleveurs de porc, ils allaient rechercher dans les restaurants les os sales qui étaient rincés au cristaux de soude, parce qu'il y avait des morceaux de viande, des morceaux de trucs, tout ça, et ça nourrissait les cochons. Ah bah oui, les amis. Si vous le savez pas, renseignez-vous, vous allez voir, c'est juste vérité historique. Hein. Ils se battaient pour avoir les eaux sales des restaurants, tellement il y avait de la nourriture pour leurs animaux dedans. Et pourtant, elles étaient rincées au cristaux de soude. Vérifiez, ne me croyez pas sur parole, jamais, encore jamais. Donc vous avez bien sûr toujours des recettes, hein, et vous verrez que moi j'utilise, je mets pas de gants ni rien. Faut arrêter d'avoir peur, j'en vois souvent qui disent « Ah non, mais ça... » Non, non, c'est pas toxique. On vous a menti. Ce qui est toxique, c'est tout ce que vous avez dans le placard et qui est fait industriellement. Ça, c'est bien. D'ailleurs, les Égyptiens l'utilisaient comme pour momifier, quoi. Ils appellent ça le natron. C'est à peu près la même formule, à quelques variations près peut-être. Je ne suis pas chimiste, mais renseignez-vous, vous verrez. C'est surprenant, moi je vous le dis. Alors là, allez, trêve de blabla, parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Et je pourrais vous parler 1 heure de ces bons produits. Comme pour les plantes, hein, soi-disant mauvaises, qui sont prises à défaut, alors que c'est juste pour vous faire acheter des cochonneries. Avec ça, il y a une chose qu'il nous faut, bien sûr indispensable, c'est le savon noir. Alors le savon noir, ben, pareil, hein. On peut l'utiliser pour faire la vaisselle, on peut l'utiliser pour laver les sols, pour désinfecter les choses, enfin bref, pour nettoyer plein de choses. Toujours la même chose, hein. Reprenez référence à ma playlist sur les produits ménagers faits maison. Vous allez voir qu'on fait plein de choses et qu'il y en a encore. D'ailleurs, c'est marqué dessus. Hein. Alors, c'est aussi pour le carrelage, pour les tomates, les céramiques. Ouais, mais enfin, c'est pas que pour le carrelage. Celui-là, il a l'huile de lin, parce que le savon noir s'est fait bien sûr avec de l'huile. Comme tous les savons, hein. D'ailleurs, si vous me suivez, la belle transition. Elle est top, la transition. Ça, on met de l'huile pour faire des savons. Vous savez, pour ceux qui me suivent et ceux qui se découvrent, allez voir mes recettes de savon. Il y en a des géniaux. Il y en a même une, tiens, j'ai encore donné la semaine, il y a 15 jours, 3 semaines, à la vendeuse en boulangerie. Son fils avait de l'eczéma. Je lui ai filé un de mes savons. Vous savez, mon fameux ylang tétri. Eh ben, 1 semaine après, d'ailleurs, au départ, il a dit à sa mère, « Non, mais c'est n'importe quoi, ça, maman. » Elle a dit, « Tu le fais quand même. » Et ben, elle avait raison, parce que 1 semaine après, plus d'eczéma, alors que ça faisait plusieurs temps, plus d'1 mois qu'il faisait, et que le médecin avait dit, on va passer à la cortisone. Sa mère a dit, non, 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 pas la cortisone. Elle m'a dit, tu connais pas un truc? J'ai dit, si, savon. Et ça garde. Donc, c'est là, voilà. Sans transition, les savons, faut les faire, les amis. Profitez de cet été, on en reparle le mois prochain, pour faire vos produits. Bref, là, on parle produits ménagers, la lessive. Donc, la transition, elle était simplement que on fait ces savons avec de l'huile d'olive. Et quand on a tous les copeaux, tous les petits bouts de savon qui restent, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait ça, lessive maison. Attendez, que ça mousse. Hein. C'est simple, hein, vous mettez de l'eau. Et vous mettez vos morceaux de savon dedans. Regardez. Oh, il y a une bulle. Franchement, ça sent bon en plus. Ça sent bon, voilà. Ma lessive fait maison. Évitez d'acheter les copeaux tout près, là, parce qu'à chaque fois, et vérifiez les amis, ne me croyez toujours pas sur parole, vérifiez. Les savons dits de Marseille. Huile de palme. Les copeaux en savon dit de Marseille. Huile de palme. Je n'en ai jamais vu de copeaux qui soit fait à l'huile d'olive. Donc vous faites ça, ouais, vache, c'est bon. Ben moi perso l'huile de palme, je rentre pas en guerre contre. Hein. Mais je suis pas question que ça passe chez moi. Mais faites comme vous voulez. Dites-le d'ailleurs vous dans vos commentaires ce que vous pensez de l'huile de palme. Hein. Moi je suis curieuse de ça parce que moi que j'ai huile de palme c'est ding 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 ding, c'est pas bon, c'est pas bon. Ding ding ding, c'est pas bon pour la planète. Avis à la population, dégagez la voie publique. Fin de l'aparté. Donc, avec ces produits, le vinaigre, le bicarbonate, les cristaux, le savon noir,
Savon noir que l'on peut retrouver aussi sous forme de pâte mou. C'est pas mal aussi ça. Moi je fais pas mal de trucs. Voilà, nettoie, dégraisse, lustre et protège. C'est le top. Savon noir, c'est vraiment bien. Ça coûte un peu plus cher, mais de toute façon, même si vous payez ça 5-6 euros, vous en avez pas. C'est plus qu'une année que vous faites avec. Donc vous voyez un peu le rapport avec vos produits cochons. Même pour les toilettes, on peut faire ces trucs. Là par exemple, bon, j'en ai presque plus, il faut que j'en fasse. C'est simplement du vinaigre avec de la fleur de maïs. Alors surtout pas une marque très connue qui commence par un M, qui finit par un A, qui elle est transgénique. Oui, non mais ils peuvent toujours se cacher de tout. Hein. J'avais fait un article sur mon blog un de ces jours, je veux vraiment vous montrer un petit peu tous les trucs que j'avais fait comme recherche, parce que ça devient difficile maintenant de faire des recherches pour trouver la vérité. Mais il y a quelques années de ça, c'était encore assez simple, et c'est toujours sur mon blog, qui est pas trop vu par les gens, mais c'est pas grave, parce que moi je les ai comme ça, j'ai les traces de ce que j'avais fait comme recherche, et je peux vous les repartager, et je crois que je vais bientôt vous faire un petit truc, là j'ai une idée. Mais bon, on en reparle plus tard. Voilà. Donc en juin, parce que sinon la vidéo va durer pendant des heures, je suis trop bavarde. Un de ces jours, je vais faire un live, on va discuter, moi je vous le dis. Bon, je sais pas, ou pas. Avec le vinaigre, vous allez nettoyer vos toilettes, votre tout. Avec le savon noir, bah, c'est pareil, vous allez nettoyer les sols, les surfaces un peu graisseuses et tout ça. Et vous pouvez vous faire même... Ah, où il est? Ah, il est caché où ce truc? Ben mince. Ah, il est là, voilà. Si vous avez des plaques, comme moi j'utilise une petite plaque à induction, ça c'est pareil, c'est un produit que vous avez, voilà, celui-là, je sais pas, on pourrait regarder la date hein, sur la chaîne, ça fait des années que je l'ai fait hein, et j'en ai encore. C'est juste, voilà, et on peut avoir aussi donc de l'argile verte, parce qu'on peut des fois... Ça va permettre d'avoir une certaine texture. Alors là, il me semble, mais vérifier la formule, ça doit être de l'argile verte avec un peu de cristaux de soude, un peu de vinaigre. Bon, il y a ma petite sauce, hein, je ne sais plus, parce que c'est pas une chose que je vais faire chaque année, mais c'est un peu le principe hein, de cette caisse. Hein. C'est voilà, j'ai quelques produits. J'ai investi dans un peu de savon noir, le vinaigre, bah, j'en ai tout le temps. Ça, le cristaux de soude, ça coûte pas très cher. Et puis avec tout ça, bah, je vais faire tous mes produits. C'est économique, c'est écologique, c'est BMBP. Je vous dis à bientôt parce que sinon j'arrête pas d'en parler. Salut! Et en juin, fais ton ménage en grand avec de bons produits. Et tout le reste, alors le reste, attendez, stop, c'est pas fini. Tout le reste, ne jetez pas ça aux ordures. Gardez déjà les containers qui peuvent être utiles. Puis bah, finissez de les utiliser parce que là franchement c'est double peine sinon. On finit tranquillement, on allège un petit peu. On peut même rallonger certains produits avec de l'eau, hein, parce qu'on en met trop la lessive. On en met toujours de trop. Ça, vous le savez, je t'en ai peut-être déjà parlé, je ne sais plus. 850 vidéos, on ne sait plus. Bref, ne jetez pas quand même vos produits. Profitez-en pour faire le grand ménage et vous en débarrasser. Et puis réinvestissez un minimum là-dedans. C'est que du bonheur. Et cette fois-ci, c'est fini. Salut! Petit pas pour la planète, un grand pas pour l'humanité.